Grand frère, je dois vous laisser. Ok. Je suis en retard au travail. J'ai rendez-vous avec plusieurs fournisseurs. J'ai donc laissé un peu d'argent en rose pour toi. Oh, mon très cher petit frère. Merci. Merci infiniment. Très grand merci. Et surtout, passe une très bonne journée. Merci, grand frère. Tu fais un bon voyage et tu salues tonton Joseph de ma part. Je ne manquerai pas. Alors, Junior, tu te dépêches, hein? Le cadre de l'école va bientôt passer. Alors, mon amour, tu passes une bonne journée. Merci, mon cœur. Prends soin de toi. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Mais qu'est-ce qui vous prend de frapper comme ça chez les gens? Vous n'avez pas vu la sonnerie? Excusez-nous madame. Madame, nous sommes des agents de la Société nationale d'électricité. Est-ce qu'on peut voir votre compteur? Madame, nous avons là un avis de coupure. Nous allons vous suspendre l'électricité jusqu'à ce que vous payiez votre facture. Pardon? Mais vous avez remis la facture il n'y a que 2 jours. Avant-hier. En effet, madame, il y a des factures qui arrivent tardivement. Et dans ce cas, il est de votre devoir de vous rapprocher auprès de nos services. Non, mais vous pensez qu'on n'a que ça à faire? Madame, la date limite de votre paiement est écrite sur votre facture. Vous n'avez pas prêté attention à cela? Bon, donnez-moi un instant, je vous l'apporte. Vous voyez, le délai de paiement, c'est depuis avant-hier. Je suis très surprise là. C'est un sérieux désagrément. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons vous suspendre l'électricité jusqu'à ce que vous payiez votre facture. Et après, on reviendra vous rétablir. Ok, donnez-moi quelques minutes. C'est mon mari, il est au travail et il est indisponible. Oui, madame, mais nous allons couper. Ah bon? C'est jusqu'à ce point? Oui, nous allons couper. S'il vous plaît, donnez-moi un instant. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Tenez. Mais il faut aller payer tout de suite, hein? Sinon on va revenir couper. Merci pour votre compréhension. Mais Rose, tu voudrais que j'arrive au village tard dans la nuit ou quoi? C'est depuis que je t'attends. Ouais, tonton. On va seulement attendre le retour de ton frère. Quoi? Comment ça attendre le retour de mon frère?
L'argent qu'il a laissé a servi à payer la facture d'électricité. Quoi? Par la gueule du diable vers des enfers. Tu as osé utiliser mon argent sans même mon consentement? 2 agents sont venus pour suspendre l'électricité. J'ai donc dû aller payer sans délai. Je voulais te prévenir, mais tu étais endormi, tonton. S'il te plaît, tonton. Épargne-moi tout ça. Tu es beaucoup trop fier pour dormir dans l'obscurité? Hein? Donc si on coupe la lumière, tu vas mourir? Et même, pourquoi tu n'as pas appelé Martin? J'ai essayé de l'appeler, il est indisponible. Même maintenant, il est indisponible. Si tu veux, toi-même, tu peux essayer de l'appeler pour voir. Pourquoi a-t-il fallu que cela arrive? Pourquoi a-t-il fallu... Oh. Pourquoi Martin ne m'a pas remis cet argent directement? Pauvre céphalopode. Est-ce que tu sais ce que j'ai à faire avec cet argent? Est-ce que tu sais les gens qui m'attendent au village avec de l'argent? Mais... Grand frère, tu es encore là? Tu n'es plus parti? Martin, mon petit, comment devrais-je partir? N'est-ce pas ta chère chérie a utilisé l'argent que tu lui as remis pour moi? Comment ça? Demande-lui. Rose! Rose! Mais qu'est-ce que tu as fait des 100 000 francs laissés pour mon grand frère? Mon cœur, après ton départ, 2 agents sont venus pour nous suspendre l'électricité. Justement à cause du non-paiement de la facture. On n'a pas vérifié parce que la facture est venue en retard. Tiens, regarde. Voici le montant de la facture que j'ai payée qui est de 90 000 francs. Là, c'est la pénalité de non-paiement qui est de 6 500 francs. Sans compter les 5 000 que j'ai dû donner aux 2 agents pour qu'on ne nous suspende pas. J'ai essayé de te joindre, malheureusement rien. C'est pour ça que j'ai utilisé son argent. Je comprends. Désolé, grand frère. Vraiment désolé. Ok, voilà ce qu'on va faire. Bon, voilà. Je n'ai plus assez d'argent sur moi. Tu vas prendre ceci pour ton transport. Et ta nutrition en route. Je serai au village la semaine prochaine. On va régler ça. D'accord? Ok. On va, je te dépose à la gare routière. Chérie, Oui, mon cœur. j'ai comme impression que tes frères ne m'apprécient pas beaucoup. Pourquoi tu dis cela? Je le ressens, c'est tout. Non. Moi, je pense qu'ils t'aiment plutôt bien. Tu trouves? Oui, j'en suis certain. Et si tel était le cas, tu me protégerais? Mon cœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne laisserai jamais, je dis bien jamais, quelqu'un te faire du mal, ni se placer au milieu de nous.
Tu es mon choix et non celui de mes frères. Et toi, tu es ma vie. Ne l'oublie jamais. Parlant de Martin, sais-tu qu'il est en train d'arriver afin qu'on aille doter la femme avec qui il vit? Déjà? Mais il ne me l'a même pas rappelé. Alors là, grand frère, c'est un grand malheur pour nous, hein? Un très grand malheur pour nous. Connaissant bien les dégagements de cette femme, souviens-toi, Martin est notre seul soutien. Elle est déjà si coriace et il ne l'a même pas encore épousée. Imagine-toi, grand frère, quel sera notre sort une fois que cette dernière aura été confirmée comme épouse? C'est très dangereux. Tu as sans doute raison. Mais que peut-on y faire? N'oublie pas qu'ils ont un enfant ensemble. Et notre petit frère n'a pas d'autre femme. C'est vrai. C'est vrai. Mais, dis, grand frère, sommes-nous vraiment incapables de trouver une femme digne de son nom à notre petit frère ici même dans ce village? Il y en a abondamment. Ah bon? Et pourquoi depuis tu ne l'as pas fait? Hein? Nous devons accepter cette dernière malgré ses défauts. Et surtout, n'oublie pas, elle est la mère de son fils. En tout cas, il arrive. Grand frère, ça ne sent pas bon. Ça sent très mauvais. Il faut empêcher que ça se fasse. Il faut qu'on trouve une femme à Martin dans ce village. Ça, c'est pas un problème. Cette fille est du village voisin. Nous parlons la même langue et nous partageons même les mêmes traditions. Grand frère, c'est peu rassurant. C'est très peu rassurant. Il faut qu'on trouve une femme à Martin dans ce village. Ainsi, nous aurons le contrôle sur elle. Hein, grand frère? Mon amour, mais tu m'as abandonné tout seul sur ces listes. Oh, je suis désolée, mon cœur. J'étais tellement fatiguée. Je pense à ce magnifique événement qui nous attend au village. Tu sais, ma prunelle, je suis tellement excité qu'on entame les démarches pour passer le restant de notre vie ensemble. Pas plus que moi, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime de toutes mes forces. Et mon plus grand souhait, c'est de passer le restant de mes jours à tes côtés. Moi aussi. Est-ce que tu sais que je suis entièrement d'accord avec toi, Gaston? Mais chacun d'entre nous doit vivre sa vie et laisser notre petit frère tranquille. Tu sais, c'est déjà un adulte et par conséquent, un grand monsieur. Je vois. Je te comprends. Mais, grand frère, dis-moi, quel est le rôle des aînés dans une famille? Laisser chacun vivre à sa guise? Il est vrai que je ne trouve pas cette Rose très entreprenante envers nous. Elle se fout de nous.
Elle se fout carrément. Grand frère, nous nous sommes sacrifiés. Nous nous sommes équipés, décarcassés pour que notre petit frère soit ce qu'il est aujourd'hui. Il est donc inadmissible que nous ne puissions plus nous appuyer sur lui pour nos petits besoins matériels. Ça ne se comprend pas. Tu as raison. Si nous ne faisons rien, nous ne verrons plus un seul radis de Martin. Cette femme va certainement orienter ça vers sa famille à elle. Et c'est exactement cela qu'il faut éviter. La preuve, grand frère, depuis que Martin a connu cette femme, il ne s'occupe plus de sa famille comme il le faisait avant. Cette dernière dispose comme elle veut de l'argent de Martin. Et Martin, lui, n'a même pas le cran de dire non lorsqu'elle bousille de l'argent. Et quand elle finira par l'épouser, ça sera très grave. Gaston, Ajo, nous ne devrons pas laisser ça se passer. il ne faut pas que ça se passe ainsi. Oui. Nous ne devrons pas. Grand frère, à la famille. À la famille. Soyez les bienvenus dans notre modeste demeure. L'amour a permis en ce jour que nos deux villages se rencontrent au nom de notre très chère fille Rose et de Martin, votre charmant garçon. La première fois que j'ai vu Martin, c'était quand ma fille Rose était venue me le présenter. J'avais compris tout de suite qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Oui, l'amour brillait dans leurs yeux. Leurs lèvres tremblaient d'amour. Leur complicité m'a impressionné. Et leur convivialité aussi. Alors, mes chers beaux, nous sommes très heureux en ce jour béni de célébrer leur union. Je vous remercie. Vraiment, merci. Je salue Papa Kanga. Je salue toute la famille. Nous sommes contents d'être ici et en même temps honorés que vous nous confiez la main de cette perle rare qu'est votre fille. Je vous promets que nous saurons prendre soin d'elle et qu'elle continuera à faire votre fierté. Je ne saurais me taire sans toutefois vous transmettre les salutations de la grande famille Météo. Vraiment, une fois de plus, je vous dis merci. Bien. Merci, Padjo. Merci infiniment. Maintenant, je voudrais à présent inviter mon fils Martin de venir s'asseoir ici. Mon fils, c'est moi du bon vin, Rafia, ici. Bien. Roso, Oui, papa. je t'invite ici. Prends ce jus et mets-le dans cette corne.
Non, ma fille. Tu ne pars pas. Reviens là. Écoute-moi très bien. C'est toi-même qui viens de mélanger ce jus avec notre bon vin du village. Dis-moi, est-ce que tu peux encore le séparer? Je dis, est-ce que tu peux séparer encore le jus du vin raffia? Non, papa. Très bien. Ma fille, considère que c'est ton matin et toi qui es dans cette corne. Est-ce que tu es prête? Toi et Martin, vous allez boire de cette corne, ainsi que moi et ton beau-père. Ma fille, réfléchis bien et dis-moi, est-ce que je peux boire de cette corne? Oui, père, vous pouvez boire. Très bien, ma fille. Porte donc cette corne à ton charmant Martin. Non, ma fille, ta place n'est plus ici. Va t'asseoir à côté de ton charmant époux. Très bien. Maintenant que les liens sacrés du mariage traditionnel sont noués, nous pouvons nous enorgueillir. Nous pouvons être heureux. Et nous attendons que vous nous invitiez à organiser le mariage civil et religieux. Oui. Que Martin et Rose soient bénis par les ancêtres. Chers parents, je vous remercie très grandement. Et merci de m'avoir donné la main de votre charmante fille. Rose et moi, nous vous promettons de ne pas laisser traîner les choses. Nous vous demandons juste de nous laisser un peu de temps, d'aller à Douala pour mieux préparer l'événement qui sera très grandiose. Merci beaucoup. Bon, tonton, je dois partir. Ton frère m'attend déjà chez Maté. Nous allons sortir. Ok, ma fille. Merci. C'est vraiment gentil. Il n'y a pas de quoi, tonton. C'est un plaisir. Et en plus, c'est mon devoir. Merci bien. Bon, j'aurais vraiment aimé que nous mangions avec tonton Gaston. Salue-le de ma part quand tu reviendras. Je ne manquerai pas. Tu sais, il allait visiter ses pièges en brousse.
Ah, je vois. Ça lui prend plus de temps que prévu. C'est son quotidien. Bon, à ce soir. Merci. Merci bien. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mon pied. C'est mon pied. Un violagramme. Et que puis-je faire pour vous? Aidez-moi à me rendre à la maison. Mes médicaments s'y trouvent. Allez, courage, monsieur, ça va aller. Ok, monsieur, reposez-vous, ça va aller. Bon, il faut que moi je parte, ok? Merci, madame. Vous êtes si gentille. Mais avant de partir, apportez-moi un peu d'eau à boire, s'il vous plaît. C'est de quel côté? À la cuisine, à la première porte. Je vais boire mes médicaments. Vraiment, Martin, j'apprécie beaucoup ta femme. Vous serez bien ensemble. Merci beaucoup, Marty. Elle fait beaucoup pour moi, je te dis. Martin. 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas? Petit frère, c'est très grave. C'est très grave. Mais comment ça? Il y a quoi, Gaston? Non, Martin, ça ne concerne que Martin. Viens, je vais te dire. Mais grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Mon petit, arrête ton cœur. S'il te plaît, arrête ton cœur. Martin, je viens de voir ta femme avec un homme, bras dessus, bras dessous. Ils sont entrés dans une maison. Grand frère, si c'est une blague, sache que je ne suis pas d'humeur. Non, ça ne peut pas être. Est-ce que tu peux venir blaguer? Je te dis que... Martin, tu connais la grande concession qui est sur la grande route là-bas. Il y a un garçon là-bas, on l'appelle Teki. C'est un dangereux, surtout avec les femmes des gens. Quoi? J'ai pas mon fils, on se rend sur le lieu. Dépêche-toi. Quoi?
passe, monsieur? Vous n'avez plus mal? Pourquoi vous êtes torse nu? Et la porte, pourquoi elle est fermée? Ok, je dois rentrer chez moi. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Tu restes dans la voiture, ok? Oui, papa. Tu ne bouges pas. Tu as compris? Oui, papa. Où est ma femme? Mais qu'est-ce que tu fais là, Rose? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Cet homme a essayé de me violer. Il a essayé de te violer, hein? Et qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Chérie, je ne sais pas d'où ça vient. Écoute, je ne connais pas ce monsieur. Je n'ai pas couché avec lui. Je croyais aider quelqu'un qui était dans les difficultés avant qu'il ne me prenne pas sur. Tu l'as fait! Tu as raison. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois. Petit frère, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Ok, je me calme. Je me calme. Mais que cette gasse, cette pétasse, que ça ne vise plus s'approcher de moi, ni de mon fils. Sinon c'est là où je vais tuer quelqu'un. Tonton, je t'en supplie, tonton, parle à ton frère. Je ne connais pas ce monsieur, je te jure, tonton. Je te jure. Misérable sotte. Je ne te savais pas aussi maladroite et désappointeuse. Sais-tu au moins la honte dans laquelle tu as plongé ma famille? Ne t'avise plus jamais de t'approcher de nous. Sinon, ta vie finira dans la peine, la misère et le désarroi jusqu'à ce que mort s'en suive. Tonton. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes ce préservatif. Oh, le village avait la sorcellerie. Oh. Papa Papa Joseph! C'est grave. C'est très grave. Qu'y a-t-il encore? Martin est dans un terrible état de rage. Je ne l'ai jamais vu aussi courroucé depuis qu'il est né. Il ne veut même plus sentir cette femme. Viens me raconter la suite à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais là, Rose? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Cet homme a essayé de me violer. Que veux-tu m'expliquer? Hein? Comment il a assuré? C'est un commentaire. Quelqu'un me veut du mal, chérie. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu as compris? Tu me dégoûtes. Prends ton bâtard de fils et fichez-moi la paix. Martin, tu appelles ton fils bâtard? Ton propre fils? Oui, je l'appelle bâtard. Qu'est-ce qui prouve qu'il est de moi? Que si tu couches avec n'importe qui. Martin, 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 Martin.
Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Il est arrivé un malheur. Qu'est-ce que vous avez eu, Rose? C'est Martin. C'est Martin, papa. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous donc. Raconte-nous ce qui s'est passé. Il t'a battu? Non, maman. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait? Dis donc. Laisse-le au moins s'asseoir. Et attendons qu'elle se calme pour nous dire ce qui ne va pas. D'accord, père, tu as raison. Viens, ma fille. Allons à la maison. Viens. Ça va passer. Ma fille, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je revenais de donner la nourriture au grand frère de Martin. Et de loin, j'ai aperçu un homme qui semblait avoir un malaise. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mon pied! C'est mon pied! Un violagramme! Et que puis-je faire pour vous? Aidez-moi à me rendre à la maison. Les médicaments s'y trouvent. Laisse-moi! 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 Où est ma femme? Mais qu'est-ce que tu fais là, Rose? Ma fille, est-ce que tu as clairement expliqué ça à ton mari? J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne veut rien entendre. D'accord, ma fille, calme-toi. Ton fils et toi allez passer la nuit ici pour vous reposer. Tu sais, nous sommes des chrétiens et nous allons prier. Je vais appeler mes amis pour les informer de la situation. Demain, tout le monde doit assister à la messe du matin pour prier en cette intention. Tu as bien compris, ma fille? Oui, papa. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à pardonner. Tu dois pardonner à ton mari. Ça va aller, tu verras. Il est aveuglé par quelque chose. Mais ça va lui passer, ok? Ça va, mon bébé, ne pleure plus. Ça va, ma mère, ça va. Ça va passer. Je suis là, mon bébé, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ça va aller. Ne pleure plus. Bonjour à tous. Bonjour. Papa Tadé est venu chez moi très tôt ce matin me mettre au parfum d'un problème très grave. Et j'ai jugé utile de réunir toute la famille ici afin qu'on puisse l'écouter. Papa Tadé, tu as la parole. Merci beaucoup. Nous avons reçu votre femme hier toute malheureuse et arrivant avec son fils. Elle nous a dit que son mari, votre frère, l'a repoussé et chassé de la maison. Nous lui avons demandé pourquoi il aurait fait tout ça. Elle nous a raconté une histoire terrible. Alors, nous sommes venus écouter Martin et tous ceux qui ont vécu l'histoire pour qu'ils nous disent quelque chose à propos. Nous sommes également là pour voir dans quelle mesure nous pouvons arranger le problème pour que la paix règne dans cette maison. Je vous remercie encore. Papa Tadé, vous avez bien fait de venir. Et que votre arrivée soit solennelle. Mon petit frère m'a narré toute l'histoire et j'avoue que j'ai été vraiment dérangé.
Mais avant que Martin ne prenne la parole, je vais demander à Gaston de nous raconter exactement les faits tels qu'il les a vécus. Gaston, tu as la parole. Je te remercie, grand frère, de m'avoir passé la parole, afin d'élucider cette scandaleuse histoire qui nous rassemble ici tous. Pas d'adé à ma Berthe. J'ai vu Rose entrer chez un jeune homme qui avait largement dépassé sa majorité. J'étais accablé de honte. C'était médusable. Au point où je me suis demandé, qu'est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui cherchent dehors? À peine tu viens d'être doté, tu te retrouves déjà chez ton amant. Comment ça, mon amant? Mais je ne connais même pas cet homme. Ferme ta bouche. Ferme-la. Tu veux nier une chose que j'ai vue de mes propres yeux? Vous voyez comment la vérité blesse? Bref, je suis allé rencontrer Martin, que j'ai malheureusement absenté. Je suis allé le retrouver chez Maté. Nous en avons parlé. Martin a démarré une somme partie chez le jeune homme en question, puisqu'il s'agit là d'un certain Teki. Nous avons trouvé la porte fermée. Nous avons dû l'enfoncer pour nous retrouver à l'intérieur. Ma Berthe, une fois à l'intérieur, Rose en train de s'habiller et le garçon à moitié nu. Et surtout, un préservatif, maman. Un préservatif qui venait d'être utilisé, qui traînait au sol. Une femme comme ça à qui j'ai tout donné. Bon cœur, de l'argent, tout. Mais le préservatif dont tu parles, je ne savais même pas d'où il sortait. Ça doit être un coup monté. Cet homme semblait avoir un malaise et je suis allée uniquement dans le but de le secourir. Une fois chez lui, il a essayé de me violer. Heureusement que je me suis défendue. Il a essayé de te violer. Calmez-vous. Calmez-vous. Il ne sert à rien de s'énerver. Il faut que ce garçon de Tequila vienne ici parler. Vraiment, maman, tu as raison. Il faut qu'un enfant aille le chercher et qu'il vienne ici. D'accord. Mais nous ne sommes pas de ce village. Nous ne connaissons ni ce garçon, ni le Choloui. Est-ce qu'on peut envoyer un enfant l'appeler? Est-ce que Fabrice peut... Non, grand frère. Pas Jo. C'est pas nécessaire d'envoyer un enfant. Il peut le frustrer et il risque même fuir. Je vais le faire moi.